Aujourd'hui, Daf Lamed Dalet Amud Bet de Masechet Sota. C'est la paracha des Meraglim. Et il y a un pasouk. Vaya'alu Banegev, vayavo à Trevron. Ils sont montés vers le sud au pluriel. Vayavo à Trevron au singulier. De qui il s'agit? La Gemara dit Vayavo mi Baele. On aurait dû dire au pluriel. Vaya'alu, vayavo. Vaya'alu, vayavo. Amar Rava, Melamed, Shepiresh, Kalev, Me'atzat, Meraglim. Donc il sentait qu'il mijotait quelque chose et il s'est démarqué. Ve'alach, Venishtateya, Hal Kivre Avot. Il est parti à Hebron supplier donc les Avot. Et il leur a dit Amar Lahen, Avotai, Bakshu alay rachamim, She'enatzel Ma'atzat Meraglim. Intervenez en ma faveur auprès d'Hachem afin que je sois préservé des Hatzat Meraglim. Et Yoshua, Kvar Bikesh Moshe alav rachamim. Moshe Rabbeinu il a dit Kayoshiatcha Hatzat Meraglim. Donc les deux ont été préservés grâce à la Tfila. Kalev il est parti à Hebron et Moshe Rabbeinu il a prié pour Yoshua. Et les 10 autres, pourquoi il n'a pas essayé de... C'est un gros sujet. Un gros sujet. Et la Gemara conclut en disant Vayaynu dirtiv ve'avdi kalev ve'ekev hayta ruach hacheret imo. La suite du pasuk, Rachid nous le rapporte V'avi oti vel haaretz asher ba shama. C'est Ve'i Hebron. Donc en récompense de sa supplication à Hebron qu'il a préservé, il va mériter, lorsqu'on va partager Eretz Israël, quelle sera la ville qui appartiendra à Kalev, Hebron. Hebron, c'est... Pourquoi? Parce que c'était l'endroit auquel il s'est rattaché, dans lequel endroit il a supplié les Avot. Tout cela, Yehuda. Et tout cela nous mène à la réflexion suivante. Quand on va sur des kivrei tzadikim, comme Kalev l'a fait, est-ce qu'on doit s'adresser à Hachem, bizrut tzadikim, ou bien on peut s'adresser au tzadik directement, qu'il intervient en notre faveur auprès d'Akadosh Baruch Hu. Quand vous dites Hebron, ça peut être aussi Rabbi Meir, Rabbi Shimon? Ah bah non. Ok. Donc on voit... Hein? C'est la semaine. C'est la semaine. La semaine. Donc est-ce qu'on peut aller et demander... Est-ce qu'il faut... Bisrout à Tzadik, parce que le Ran, il dit, dans les drashot à Ran, que l'endroit dans lequel le Tzadik se trouve, c'est un endroit kadosh. Comme avec la Knesset. Il y a quelque chose d'une kedusha particulière. Et qui fait que la tefila est plus agréée. Donc personne ne peut dire, bon, moi je reste là où je suis et je prie Hachem en par le mérite du tzaddik. C'est quelque chose qui est marqué dans la Gemara. Donc il faut aller. Après, chacun... Non, je le dis, dans le principe, d'après le principe, Vadaï que l'endroit où un tzaddik se trouve, c'est un endroit propice à la tefila. C'est Dvarim Pshutim ou Brourim, et personne ne peut contredire, c'est marqué dans le Shas, dans les Poskim, Dvarim Pshutim. Comme c'est marqué dans les Rishonim, comme on voit dans la Gemara ici. Chez là, est-ce que quand on se trouve, on va chez un tzaddik, est-ce que on prie à Kadosh Baruch Hu, Bisrout à tzaddik ici, ou bien on peut demander au tzaddik. Alors, comme on a vu le Lachon de Kalev ben Yefune, c'était Avotai, Bakshu alay rachamim. Il demande au Avot de Bakshu alay rachamim. Il ne s'adresse pas à Hachem, Bisrout à Avot. Il s'adresse au Avot et il leur demande Bakshu alay rachamim. Comment ça aurait dû être formulé si c'était directement par l'intermédiaire des... Akadosh Baruch Hu atzileni bizchut ha'avot. Il ne dit pas Akadosh Baruch Hu atzileni bizchut ha'avot. Okay. Et il dit Avotai bakshu alay rachamim. C'est באמת un thème dans les poskim. Est-ce qu'on peut demander... Parce qu'en fait, le yesod est comme ça. C'est qu'on n'a pas le droit normalement de demander un intermédiaire. On ne s'adresse pas à des intermédiaires. On s'adresse à Hachem. On ne peut pas demander à un ange quelque chose. Khalila, c'est un Vodazara. Quelqu'un demande à un ange quelque chose. On ne demande pas... Comme le Rambam il dit dans le Pirush HaMishnayot, il dit שהוא יתברך הוא הראוי לעובדו ולגדלו ולהודיע גדולתו, dans Pirush HaMishnayot dans Sanhedrin.
dans les Shlosh Esrei, il a les Shlosh Esrei Krim, les 13 fondamentaux. Il dit Pourtant, ולעשות מצוותיו ולא שיעשה כזה. Donc faire une avoda למי שהוא תחתיו במציאות מן המלאכים והכוכבים והגלגלים. לפי שכולם המטובעים על פעולתם, אין משפט ולא בחירה, לא לבדו השם יתברך. Même si certaines choses passent par certaines forces, ils n'ont aucune autonomie. Ils ne peuvent rien décider. Énorme milvado. Kadosh Baruch Hu qui décide de tout. Donc tu ne peux pas demander à un ange. Tu ne peux pas demander à un ange, c'est pas lui qui décide. Il dit En raoui le'ovdam kedei liyotam emtsaim likarvam elav. Même demander à un ange qui parce qu'eux ils sont intermédiaires, ils peuvent intervenir. Donc je demande à l'ange et lui va demander à Hachem. Non. Elav bilvad yichavnu hamachshavot v'yadichu kol ba shezulato. Elav bilvad, tu ne t'adresses pas à un ange. On ne s'adresse pas à les maaseh, la shela, elle est bien entendu. Il y a marqué dans la Gemara que Mish yesh lo cholet etzel beito, bebeito, az yelech etzel chacham. On peut demander à un chacham de prier en notre faveur. Alors, ici, en l'occurrence, dans la Gemara, on voit qu'il y a avotai, bekshulay rachamim. Donc, vraisemblablement, il y a une différence entre demander à un ange et demander à un humain, qu'il soit un homme, qu'il soit vivant ou pas. Mais un homme, on peut lui demander, mais pas un ange. Et c'est pour ça que dans la fameuse piout des Ashkenazim, Machnissi Rachamim, je ne sais pas si vous connaissez Machnissi Rachamim, c'est un chant très célèbre. Machnissi Rachamim, Machnissu Rachamim, Lifnei Bal Rachamim, ça a causé beaucoup de tumulte à l'époque du Maral de Prague, etc. Khatam Sofer, il dit on ne parle pas aux anges, on demande. Alors là, c'est un chidouj, parce qu'on peut, le minag, il dit comme ça. Machnissi Rachamim, Machnissu Rachamim, on demande aux anges d'intervenir en notre faveur auprès d'Hachem. Si on ne leur demande pas, eux, de nous faire quelque chose. On leur demande, c'est comme si je dis, bon, toi, je sais que tu ne peux pas faire quoi que ce soit, mais à que je me reviens. Donc ça, c'est... Mais même ça, le Maral de Prague, il dit que c'est pas glatte. D'ailleurs, nous, on dit chaque vendredi soir, Baruchonu le Shalom. Tu demandes à des anges de te bénir. On demande quelque chose à des anges. Boachem le Shalom. Badaï. Tzetchem le Shalom. Baruchonu le Shalom. C'est quoi Baruchonu le Shalom? Tu demandes à des anges. Ne demande pas à des anges, demande à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est une question. Il faudrait le sauter, ce passage. Il y en a qui le sautent, mais le minhag, il est oui de le dire. Il y en a qui le sautent. Ma pshat. Je dis très rapidement, le pshat qu'il dirait, il est que, comme à Kadosh Baruch Hu, il y a marqué dans la Gemara de Masechet Shabbat, Daf Kufutet Amud Bet, que quand un homme rentre chez lui vendredi soir, il y a deux malachim, il est accompagné par deux malachim, un bon et un moins bon. Et quand il arrive, Shulchan Aruch, Bitamutzat, אז מלאך טוב אומר, יהי רצון שייתן לשבת הבאה, ומלאך רע עונה בעל כורחו, אמן. Donc ils sont déjà envoyés par Hachem. C'est pour ça qu'on leur demande Baruchonu le Shalom, faites ce qu'Hachem vous a demandé. C'est pas... Vous rentrez à la maison, donc... Voilà, maintenant, dis yhi ratson shekach leshavat habaa. C'est ça. Donc Baruchonu le Shalom. On leur dit de repartir. Pardon? Et une fois qu'ils ont béni, on dit qu'on demande de repartir. Ça, il faut discuter. En attendant, ça, il faut discuter. C'est discuter. Avant la Kolpanim, ils sont déjà mandatés. C'est pas que je demande à un ange. Hachem, il vous a envoyé. C'est comme si quelqu'un, un livreur, je lui dis donne-moi. Qui vient l'Avdil, donne-moi. Fais ce dont Hachem t'a chargé. Ça, c'est le pshat Kaniré. Sinon, on ne demande pas à des anges. Mais un homme, Kaniré, comme c'est marqué dans la Gemara, c'est un gros sujet. Mais à page dans la Gemara, il y a marqué Avotai, Baksholai Rachamim. Donc on ne demande pas à des anges. Donc, encore une fois, le Maharal de Prague, il dit même cette forme-là de Machnissi Rachamim, Machnissu Rachamim, on ne parle pas des anges. Mais Ouvda, on le fait. Pourquoi? On ne leur demande pas eux, on leur demande d'intervenir en notre faveur. Même ça, le Maharal, il dit c'est pas top. Par contre, nous, les Shalom, il y en a même qui disent pas. Mais en tout cas, ça, c'est pas qu'on demande à des anges. On demande à des anges ou bien de faire s'ils ont fait, ou bien d'intervenir. Ils n'ont pas une force. On leur octroie pas une force quelconque. Faites ce que vous devez faire ou intervenez en notre faveur. C'est pas une avoda. On ne le sert pas en tant que... Mais un homme, on demande d'intervenir. Même d'après le Maharal de Prague, on ne demande pas à un ange d'intervenir en notre faveur. Un homme, on demande d'intervenir. Alors il y a un Khatam Sofer très intéressant que je vous lirai dans le shoot. Chelek Aleph, Siman Kuf Samech Vav. Il dit le Khatam Sofer comme ça. Il dit... Je vous cite quelques phrases parce que c'est un très beau tchouva. Il dit
יען ישראל לפנים ממלאכי השרת ואינם צריכים מליץ לפני אוהבם יתברך שמו. הוא מקבל בסבר פנים יפות אפילו בלשון עילגים וגמגום. Il dit, si tu demandes à qui que ce soit d'être l'intermédiaire entre toi et Hachem, c'est amoindrir la proximité que tu as avec Hachem. Ah, tu sais pas bien parler, tu dis, tu prononces mal ou tu sautes des... Kadosh Baruch Hu, il t'aime comme tu es. C'est pas pour ça qu'il faut sauter. Ouais, même si quelqu'un... Hachem, il aime comme tu es. Qu'est-ce que tu as besoin d'intermédiaire, quoi? Tu crois qu'Hachem, il prend que les grands et que les petits, ils sont Khalila. Ouais, comme Israël, l'ifnim imalach hasheret. T'es encore plus proche d'Hachem que Malachim. T'as pas besoin de mélitz. L'ifnim avam idbarach shemo. T'as besoin d'un intermédiaire. Mikabel besever panim yafot. Il t'accueille avec un visage qui vient rayonnant. Afilou belashon illegim vegimgum. Il bégaye. Il dit, moi, devant Hachem, devant le roi, je vais aller en bégayant. Je vais prendre un avocat, un intermédiaire. Lui, il va aller. L'orange, il est meilleur que moi. Il s'est mieux exprimé. Hachem, il préfère toi. L'orange. Alors, pourquoi tu vas chez le tzaddik? Alors il dit, le pshat est comme ça. Kol Israël, shutafim, gouf echad, nefesh achat. Il dit que quand tu vas chez quelqu'un, un tzaddik, tu lui fais part de ton souci pour qu'il prie. C'est pas un intermédiaire, parce qu'on est une entité. Et quand je lui fais part de mon ennui, c'est lui qui a mal. Il prie pour lui. Marqué dans la Gemara, dans ma Sechet Brachot de Yudbet, que celui à qui on demande de prier, c'est-à-dire il faut qu'il se sente que lui il a mal. Donc quand un tzaddik qui prie Hachem, il prie pas simplement pour l'autre. C'est sûr qu'il prie pour lui, qu'il le guérisse. Il prie pour lui parce qu'il a mal de son mal. Donc il vient pas, il se présente pas à Hachem en tant qu'intermédiaire. Celui qui est un intermédiaire. Comme lui-même. Je prie pour moi. Pourquoi j'ai mal? Pourquoi tu as mal? Parce que lui il a mal, j'ai mal. Donc si je dis, moi en fait, je suis clean, c'est lui qui a besoin. Ça, c'est un intermédiaire. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que Sheikhlat Moalav, c'est-à-dire que maintenant moi je suis mal. Pourquoi tu es mal? Et donc parce que lui il a mal. Donc si je viens chez Hachem, alors un ange, il va chez Hachem. C'est ça qui dit le Maharal. Tu demandes à un ange d'intervenir en ta faveur. C'est le concerné. Hachem, il veut que le concerné s'adresse à lui. Mais quand je vais chez un Chacham, je le rends concerné. Et comme il a plus de mérite, c'est bien. Mais je le rends concerné. Il ne va pas prier en tant qu'intermédiaire. Ça, c'est la différence. Parce que Am Israël, il gouf echad. Quand un, il a mal, tout le monde a mal. Dans le fameux Mishpat Beilis, il y avait une affaire Beilis au début du XXe siècle, où certains goïms, les marchemam, ils accusaient les juifs, à chaque fois, pendant la fête de Pessah, bien souvent, malheureusement, ils tuaient un petit goy, ils le mettaient dans la cour d'un juif, et après ils disaient, voilà, ils l'ont tué pour prendre le sang des matzot. Une folie goy, je ne sais pas où est la source, de prendre le sang pour utiliser matzot. Quelqu'un a pris le sang dans l'histoire pour faire des matzot. Malheureusement, c'était ça. Et malheureusement, il y avait des renégats qui étaient là pour plaider et accuser le Ham Israël. Et un jour, un renégat a plaidé, on parlait du Sidi a marqué dans la Gemara que Adam qui amout be'ohel, Atem kourim Adam, venumot haolam kourim Adam. Qui est-ce qui rend impur dans la tente, qui meurt et qui rend impur? Adam, c'est Ham Israël. Un goy be'ohel, la prière Bishimon Bar Yochai, il n'est pas métamé be'ohel. Il dit, voilà, il y a marqué, vous êtes Adam, eux ils ne sont pas Adam. Donc vous voyez, monsieur le juge, ils ne considèrent pas comme un Adam. Donc s'ils ne considèrent pas comme un Adam, voilà pourquoi ils font ça. Ils transforment les choses. Alors il faut répondre à un exil qui Ivalto. Il faut répondre à l'imbécile avec, je crois que c'est Ramir Shapira Milouvlin, un des Gdolim qui a dit, il y avait un avocat, un avocat juif, qui a été pour défendre ce monsieur Beilis. Et Ramir Shapira lui dit, voilà ce qu'il va te dire, je t'annonce, le renégat, il va accuser ça, prépare là-dessus. Et un rave qui lui a dit, voilà, il lui a dit, comment tu expliques ça? Il lui dit, Atem kourim Adam. Adam, c'est le seul terme qui décrit l'humain qui ne peut jamais se transformer en pluriel. Ish, Anashim.
Adam, c'est pas Adamim. Il y a toujours Adam, Bné Adam. Adam, tu peux pas dire, il y a Adamim, ça n'existe pas. C'est un mot qui décrit l'humain qui se transforme jamais en pluriel. Enosh, Anashim, Ishim, Aval Adam, il n'y a pas Adamim. Pourquoi? Parce que Adam, alors il dit, Atem Kourim Adam, il dit, l'avocat, il plaidait avec beaucoup d'éloquence, il disait au juge, vous avez vu, il y a ce juif-là, depuis qu'il a été inculpé, tout le peuple juif est en émoi. Vous avez les juifs au fin fond de l'Amérique qui se soucient de ce juif qui est accusé en Russie. Adam, ça veut dire qu'on est une entité. Là, quand un juif il a mal, tout le monde a mal. Ça, c'est vous. Aval un goy, le juge, vous avez plein de dossiers. Est-ce que vous avez vu une fois un goy du village avoisinant se soucier du sort de ça? Quand l'Echad, il a sa vie, il ne s'intéresse pas. Atem Kourim Adam. Vous êtes un Adam, une entité qui ne peut jamais se transformer en plusieurs. Vous êtes une entité, inéluctablement. En Kourim Adam. C'est pour ça que c'est la bataille que tout le monde. Chaviv Adam, Shenivra Betselem. Kol Adam, Shenivra Betselem. Qui Betselem Belokim, Baret Adam. Donc on doit respecter chaque humain avec tout le respect que l'on doit à l'image d'Hachem qui viachol. C'est le Belokim Baret Adam. Voilà, donc ça c'est l'Isot. Quand le Ham Israël, c'est une entité. Quand il y a une entité, alors quand on fait part de sa détresse à un Chacham, le Chacham il ne vient pas en tant qu'intermédiaire. Ouais, moi je ne suis pas concerné. Un ange, il n'est pas concerné, c'est un ange. Il ne vient pas en tant que concerné. Il vient en tant que concerné. Et il est plus convaincant. Donc je le rends concerné. Ça, c'est le Yesod. Voilà pourquoi on peut prier. Donc aussi, c'est le Ham Israël, il a toujours l'habitude de s'adresser aux tzadikim qui sont nos associés. Qui interviennent en faveur. Ils sont avec nous. Intermédiaire. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, et tous les avot, et tous les tzadikim. Ils demandent. Non, pourquoi? Parce que c'est partie du Ham Israël, comme nous. Eux, ils sont plus méritants, donc on les rend concernés, afin qu'ils plaident en notre faveur. Chazak Baruch.